Bonjour et bienvenue. Pendant le Ramadan, on jeûne, on prie, mais on s'est déjà demandé quel est le véritable moteur spirituel de ce mois. Aujourd'hui, on va plonger dans le deuxième juz du Coran pour découvrir pourquoi il est vraiment considéré comme le cœur battant du Ramadan. C'est une question qu'on se pose souvent, n'est-ce pas? Au-delà du ventre qui gargouille et de la soif, quelle est la véritable pulsation, l'énergie spirituelle qui anime ce mois si particulier? Eh bien, la réponse se trouve juste là, dans les versets qui ont littéralement fondé le Ramadan. Le Juz 2, ce n'est pas juste une partie du Coran parmi d'autres. C'est lui qui met en place le jeûne, la prière, la charité. C'est en quelque sorte le mode d'emploi de ce mois. Alors, allons droit au but. Pourquoi jeûner? Le Coran ne nous laisse pas deviner. Au contraire, il nous donne la raison fondamentale, noir sur blanc. Et voici le mot-clé, le cœur du sujet. Le jeûne est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Le véritable objectif, celui qui est dit explicitement, c'est d'atteindre la taqwa. Alors, la taqwa, qu'est-ce que c'est? C'est bien plus qu'une simple crainte. C'est une conscience active, une conscience aimante de Dieu à chaque instant. C'est comme construire un bouclier intérieur qui nous protège du mal, tout en étant un moteur qui nous pousse à faire le bien. Le jeûne, c'est notre entraînement intensif pour muscler cette conscience. Bon, c'est bien la théorie, mais en pratique, comment ça se passe? Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces versets, révélés il y a des siècles, sont en fait un guide hyper pertinent pour chaque moment d'une journée de jeûne aujourd'hui. Et cette feuille de route, elle l'illustre parfaitement. Qu'on cherche du réconfort quand la faim se fait sentir, de la force pendant les longues prières de la nuit, ou l'inspiration pour être plus généreux, chaque expérience clé du Ramadan trouve sa racine et son encouragement dans ce juz. Il faut être honnête, le jeûne, c'est difficile. La gorge s'assèche, l'estomac se rappelle à nous, c'est un vrai défi physique et c'est tout à fait normal de le ressentir. Et c'est pile à ce moment-là que ce verset est un immense réconfort. C'est un rappel divin qui nous dit « Cette épreuve est temporaire, elle est faite pour vous élever, pas pour vous écraser. La faim passe, mais la taqwa, elle, reste. » Et puis, il y a la nuit. Les prières de Tarawih. Elles sont longues, les pieds font mal, la fatigue s'installe. C'est une autre forme d'endurance, un autre type de défi. Et vous voyez comme ce verset lie directement la patience, le sabre, à la prière. Le talawir devient alors bien plus qu'une simple prière. C'est un acte de patience active qui, comme promis, nous rapproche de la compagnie divine. Le Ramadan, c'est aussi, par excellence, le mois de la générosité. On ressent cet élan, cette envie de donner plus, de partager plus. Cette métaphore est juste magnifique. L'aumône n'est pas une perte, mais un beau prêt fait directement au Créateur. Un prêt qu'il promet de rembourser au centuple. C'est une invitation à investir dans un commerce qui ne connaît jamais la faillite. Arrivent ensuite ces précieuses minutes juste avant l'iftar, ce moment de calme, d'introspection, d'invocation intense, où le cœur se tourne complètement vers le ciel. Il faut vraiment s'arrêter sur la puissance et l'intimité de ce verset. Remarquez bien, il n'y a pas d'intermédiaire. Allah parle directement à la première personne. Je suis proche. C'est un message incroyablement clair. Il n'y a aucune barrière. La connexion est directe. Maintenant, élargissons un peu la perspective. Au-delà des rituels de tous les jours, le Juz 2 nous enseigne des leçons fondamentales sur ce que sont vraiment la foi et l'obéissance. Ce Juz fait un parallèle brillant. Historiquement, le changement de direction de la prière, la Qibla, c'était un test de soumission pure. De la même manière, le jeûne nous teste chaque jour. Est-ce qu'on choisit notre confort ou le commandement de Dieu? Le Ramadan entraîne notre âme à cette soumission pleine de confiance. Et pour couronner le tout, ce juz se termine sur une histoire intemporelle, celle de Daoud et Jaloux. Une histoire qui sert de rappel ultime sur l'origine de la véritable force. C'est la leçon centrale. Face à des défis qui semblent insurmontables, que ce soit pendant le Ramadan ou dans notre vie, la victoire n'appartient pas aux plus forts ou aux plus nombreux, mais à ceux qui ont la foi et la permission divine. Alors, pour résumer, quels sont les messages essentiels qu'on peut emporter avec nous après cette analyse du Juz 2? Récapitulons. Le but du jeûne, c'est de construire la taqwa, cette conscience de Dieu. Cette connexion est directe, il est proche et il répond à nos appels. Notre foi se prouve par l'obéissance, surtout dans l'épreuve. Notre adoration passe aussi par la générosité. Et enfin, notre confiance en lui, c'est la clé qui peut surmonter tous les obstacles. Au final, l'objectif, c'est que ce mois ne soit pas juste une parenthèse annuelle, mais un véritable point de bascule, une transformation personnelle qui, on l'espère, va durer. Et je termine avec cette question, qui est une réflexion tirée de la source. Le verset 186 affirme qu'Allah est proche, pas distant, pas inaccessible,
proche. La question n'est donc pas de savoir s'il est proche, mais plutôt de réaliser à quel point on ressent cette proximité. Une réflexion à emporter avec nous pour tout le reste de ce mois béni.